Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler de jeux de rôle. Cette fois, encore une fois, pas une critique de jeu. Pourquoi? Parce que le prochain jeu, il me fait peur. Il y a énormément de choses à dire. Donc ça arrivera très certainement semaine prochaine ou semaine d'après, suivant comment j'ai le temps. Mais aujourd'hui, un petit sujet un petit peu plus léger que je vois passer un coup de temps en temps. Le jeu de rôle, papier ou PDF. On va simplement en fait voir les avantages et les inconvénients de chacun des supports. Le dématérialiser comment dire, se démocratise de plus en plus avec les VTT, etc. Et donc voir un petit peu comment est-ce que moi, de mon point de vue, je vois ça, les points forts et les points faibles que je trouve à chacune des solutions, et des pistes d'amélioration pour la partie numérique. Vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi. Mais déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet-là? Eh bien, je vois passer de moins en moins, mais encore de temps en temps, ce débat de oh mon Dieu, t'as choisi le PDF, pourquoi tu prends pas la version papier? Ou moi, c'est que PDF et jamais papier, ou alors les deux, ce qui est généralement le cas. C'est un sujet que je vois de moins en moins passer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu rentré dans les mœurs d'avoir des jeux de rôle en PDF et des jeux de rôle papier à côté. Mais fut une époque, c'était une discussion qui revenait souvent, moi à ma table du moins, avec des gens qui me disaient ah non, moi c'est que papier, je suis incapable de lire sur un ordinateur, et d'autres qui me disaient ah non, moi c'est que PDF, ça me coûte trop cher, j'ai pas la place, etc. Donc je voulais un peu voir comment est-ce qu'on pouvait organiser tout ça et comment est-ce que moi je gère les choses, vous expliquer comment est-ce que moi je fais. Donc tout d'abord, passons en revue les avantages et les inconvénients de chacun des supports. Parlons tout d'abord du format papier. Le format papier, ce format qui est là depuis l'origine des jeux de rôle, hein, c'est comme ça qu'il nous est parvenu en premier. Hein. Donc c'est vrai que quand on a des livres aussi beaux que par exemple le Forbidden Land, même si je suis vraiment loin d'être un fan du jeu, on en parlera dans sa vidéo dédiée, mais c'est vrai que quand on voit des livres comme ça avec des couvertures en peau de couille de dragon et des signets et des papiers avec un grain aussi agréable à toucher que celui-ci, qui fait un peu côté papier ancien. Si vous n'avez pas eu l'occasion de toucher Forbidden Land, c'est vraiment un papier que j'aime beaucoup. Puis c'est un papier qui est un peu, comment dirais-je, creamy, je crois que c'est ça le terme, qui est pas blanc, c'est un papier qui fait un peu ancien. Moi j'aime vraiment beaucoup ce type de papier. Je suis beaucoup moins fan des papiers glacés avec ces saloperies d'effets brillants, on voit que dalle. Mais voilà, ce papier-là, j'adore vraiment. Et c'est vrai que quand on lit un jeu comme celui-ci, il y a, il y a un truc avec le papier. Il y a même des études qui ont été faites, je vous retrouverai quelques liens, je vous les mettrai en dessous, mais il y a des études qui ont été faites qui disent que bah, voilà, le papier, le fait de toucher, le fait de le sentir aussi, il y a comme une espèce d'ambiance qui se crée. Moi je sais que l'odeur de mes livres, je suis le premier con à faire ça. Hein. Voilà, j'adore ça, j'adore l'odeur du papier. Il y en a, c'est les vêtements neufs, moi c'est le papier. Mais j'adore l'odeur du papier et j'adore toucher du papier. Quand je lis, généralement en fait, j'ai toujours la main comme ça sur un des coins et je frotte mon papier. Ça fait un peu bizarre comme ça, là j'ai l'impression de passer pour un taré, mais j'avoue que j'aime ce contact avec le papier. Et le dernier avantage que j'y vois, en tout cas, c'est la propriété. Quand vous achetez un livre, vous rentrez chez vous, vous le posez dans votre étagère, tant que votre maison n'a pas brûlé, que vous ne l'avez pas vendu, il est à vous. Là où une plateforme en ligne, quand vous achetez sur la plateforme, ben, si la plateforme ferme du jour au lendemain ou si ses serveurs se font hacker, voilà, je veux dire, je pense qu'on est beaucoup à acheter des PDF sur DriveThru. DriveThru demain se ferme ou si ils se font hacker ou n'importe quoi, eh bien, s'ils perdent des données, vous l'avez dans l'os et puis bah, tant pis pour vous. Moi, c'est une des raisons qui font qu'à chaque fois que j'achète un PDF, en fait, je l'envoie sur mon cloud à moi. J'en fais plusieurs sauvegardes. C'est un peu paranoïaque, je l'entends tout à fait, mais il y a ce côté propriété qui est un peu chiant. Et enfin, justement, que ce côté propriété, il y a aussi quelque chose qui. Le fait d'avoir la présence physique du livre dans sa bibliothèque, on s'en souvient qu'on l'a. C'est un peu con, hein, mais on se souvient que oui, il est là et que quand je sais pas quoi lire, ça m'arrive souvent, où je me dis tiens, je cherche, j'ai envie de faire jouer dans de la fantasy ou de la science-fiction ou n'importe quoi,
Et quand j'ai pas vraiment de jeu, ça arrive de moins en moins parce qu'en ce moment je suis un peu booké là-dessus. Mais quand je sais pas trop, en fait, je me dis, oh, j'ai pas forcément envie de faire du Simbaroum. Je sors d'une grosse campagne, mais j'ai quand même envie de faire de la fantasy. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire de la Sword and Sorcery. Hop, puis je me mets devant ma bibliothèque, puis je regarde ce que j'ai qui pourrait fit dans ces idées-là. Puis bon, bah hop, j'en choisis un, je regarde un peu, je le range, je réfléchis, j'y reviens, etc. Et ça, c'est un truc avec le PDF que j'ai moins parce que, ben, en fait, on l'a quelque part sur un appareil et j'ai pas encore ce réflexe de me dire, tiens, je vais aller voir dans mon appareil pour voir si j'ai pas un PDF qui fit. Bon, c'est un truc à la con, mais c'est comme un petit repère comme ça. C'est une habitude que j'ai prise d'aller devant ma bibliothèque et de prendre un livre et de regarder pour voir si ça peut m'inspirer ou quoi que ce soit. Réflexe que j'ai beaucoup moins avec le PDF. Et en ce qui concerne le PDF, justement, quels sont ses avantages? Après, on passera aux inconvénients, mais d'abord, quels sont ses avantages? Eh bien, le PDF, il a plein d'avantages. En fait, beaucoup plus que le papier. PDF ou EPUB, hein, dites-vous dématérialisé, c'est plus simple. Tout d'abord, à l'achat, il coûte moins cher. Et ça, c'est une vérité. Ça coûte moins cher. Quand il faut compter 40-50 $ pour un livre physique, un peu moins des fois, un peu plus, ça dépend. Eh bien, en PDF, on va l'avoir pour 10 $, 12 $, 20 $. Souvent, les grosses licences, en plus, sont régulièrement en rabais. Ce qui fait que, ben voilà, je veux dire, moi par exemple, j'avais acheté Alien quand il est sorti, la version Free League. J'avais acheté la version PDF et elle m'avait coûté 22 $, je crois, alors que la version physique m'en coûtait 60 à l'époque. Donc, voilà, il y a quand même ce côté coût qui pour au final le même contenu, hein, je veux dire, une fois que vous l'avez lu, ben, vous avez les mêmes informations et l'une n'est pas moins bien que l'autre. Et donc, ben, il y a ce côté coût qui est à prendre en compte et aussi, et de plus en plus, ce côté place. Vous le voyez, voilà, vous la voyez plus maintenant parce qu'elle est juste là, mais moi j'ai une seule étagère de jeux de rôle. C'est ma bibliothèque de jeux de rôle et je veux pas acheter des milliers d'étagères parce que je sais très bien que je vais les remplir en fait. C'est ça le problème. Je me suis limité, j'ai une étagère où j'ai le droit de la remplir. Alors j'exagère un peu, j'en mets beaucoup dessus, hein. Je vous montrerai peut-être une photo, je vais peut-être essayer d'incruster, mais j'en mets dessus, j'en mets dessous, j'en mets un peu à côté. Voilà, tout ce qui est presse, hop, je tasse un peu à côté, mais sinon voilà, je la remplis jeu de rôle. Mais c'est mon étagère à jeu de rôle, le jour où elle sera remplie, si je veux en remettre dedans, eh bien il faut que j'en enlève. Ce qui, moi, à chaque fois, me fend le cœur. Il y a des jeux que je m'en suis pas servi depuis longtemps. Et je me dis, tiens, je vais le vendre. Et quand je l'ai vendu, je me dis, ah, pourquoi je l'ai vendu? Bref, vous voyez ce côté-là. Donc, le PDF a ceci d'intéressant qu'il ne prend pas de place. Techniquement, il est dans votre tablette, dans votre drive, n'importe où, sur votre ordinateur. Et puis, ben, après, vous êtes tranquille. Vous pouvez en mettre des tonnes et des tonnes, que ça prendra toujours la place de votre tablette dans votre étagère, quoi. Donc, voilà. C'est son gros avantage. Le troisième gros avantage du numérique, c'est qu'il est très facilement mis à jour. C'est-à-dire que vous l'achetez sur une plateforme, et puis il y a une errata quelque part. Si l'éditeur fait bien son travail, il y a une errata qui sort, et ils vous mettent à jour gratuitement le PDF. Okay, ils vous mettent à jour le PDF, puis vous allez télécharger la nouvelle version. Ça m'arrive régulièrement de recevoir des courriels de DriveThru en me disant tel produit a été mis à jour. Quand vous avez le bouquin physique, ben ça, malheureusement, ils vont pas vous renvoyer un exemplaire du livre parce que tu l'as acheté il y a 2 ans et que depuis on a corrigé 3 coquilles, et puis voilà. Moi, c'est toujours une question que je me pose quand j'achète un livre. Je me dis, merde, est-ce que je l'achète dans une version qui est à jour? Par exemple, Pathfinder 2, si vous avez acheté la première impression qui est sortie, eh ben, il y a des bugs dedans. Il y a des bugs d'exemple, il y a des problèmes de stats, etc., qui ont été corrigés avec une liste comme ça d'errata, qui ont été corrigés dans la second printing. Donc, dans la deuxième impression, tous ces bugs-là sont corrigés. Mais quand vous achetez votre livre, vous allez au magasin ou pire encore, vous l'achetez sur Internet, genre Amazon ou n'importe quel revendeur. Eh ben, vous allez au magasin qui, hormis les tarés comme moi, vont aller checker si c'est la seconde impression. Parce que, ben, techniquement, vous le voyez en magasin, il peut y en avoir 5 dans le rayon, vous allez en prendre un au hasard, celui qui est en meilleur état généralement, puis vous allez à la caisse et vous allez le payer. Et puis le marchand, il ne fera pas normalement de différence de prix. Voilà, que ce soit la première ou la seconde impression. Alors qu'avec le PDF, bah, vous recevez le courriel,
Voilà, ça a été mis à jour, tu télécharges ton PDF, puis tu l'as à jour, puis tu ne te poses pas la question. Ça, c'est vraiment un gros avantage du PDF. Et enfin, quatrième et dernier point, et en fait, il y en a deux, mais je vais les rassembler en un, c'est l'exploitation possible du matériel fourni. Ok. Et ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, vous avez votre livre physique, mettons un bestiaire, ok. Vous avez votre bestiaire, vous avez l'illustration de la créature, et puis vous avez envie de montrer aux joueurs la créature qu'ils ont affrontée ou qu'ils vont affronter ou qu'ils affrontent en ce moment. Eh bien, si vous êtes en présentiel, vous allez passer votre livre et puis ils vont voir la créature et puis bah très bien, si vous avez la chance que le bestiaire soit illustré. Euh, mais c'est pas hyper pratique non plus. Et c'est encore pire quand vous êtes en distanciel, parce qu'en distanciel, montrer que la webcam attend, regarde, t'affrontes ça, des fois c'est un peu limite, ok. Alors après, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Bah, je scanne mon livre ou je prends en photo et puis après, j'en fais en ordinateur une version numérique, mais des fois c'est pas terrible, ça se voit vraiment que ça a été scanné, c'est pas top, etc. Et donc dans ce cas-là, bah, le PDF, ça vous sauve vraiment la vie. Moi, ce que je fais, c'est j'ouvre le PDF pour faire les tokens, par exemple, des monstres qu'il va y avoir dans la partie. Et bien, j'ouvre le PDF et puis bah, je fais un screenshot. Je fais un screenshot de la tête du monstre ou de ce qui m'intéresse. Et comme ça, après, moi, j'utilise un outil pour faire des tokens. J'ai juste à glisser l'image. Genre, je cadre comme je veux, je fais télécharger, ça me télécharge le token. Je le mets dans le VTT et puis ensuite, ça va très bien. Et de plus en plus, il y a des livres dont je vais favoriser l'achat en dématérialisé plutôt qu'en physique parce que techniquement, j'en aurais pas tellement l'utilisation en partie. Déjà parce que je fais aussi beaucoup plus de distanciel que de présentiel. Ça, c'est un point malheureux, mais c'est comme ça. Et même si j'ai la version physique, je vais de toute façon acheter la version des maths. Et l'autre chose aussi, hormis les images, c'est tout simplement la navigation. Moi, je trouve en partie, je trouve ça beaucoup plus simple de naviguer à l'intérieur d'un PDF. Alors, quand il est bien fait, ou alors je me mets des signets. Ok, je sais que par exemple il y a telle règle, je suis pas bien sûr, ou je me dis tiens je vais peut-être accrocher là-dessus en partie, il faut que je me mette un signet, ou dans mon scénario je vais mettre un signet sur la page où il y a les stat blocks des monstres par exemple, et puis des signets sur chaque étape. Si je joue un scénario du commerce, généralement je fais ça. Et puis ça me permet moi en partie après de switcher par exemple de la page du scénar dans laquelle ils sont actuellement et je sais pas moi, ils arrivent sur la place du marché et puis ils rencontrent Bobby, Cindy et Johnny. Voilà, et ils rencontrent les trois, puis il y a une petite phase d'interaction. Donc moi j'ai la page du scénar, même si généralement je m'en sers pas, mais qui me décrit un peu l'endroit et les deux trois éléments. Et puis si jamais il y a un combat, hop, dans le PDF en deux clics, je fais signer, paf, stat block, et là je me retrouve avec les stat blocks des ennemis. Et puis je trouve ça plus simple parce que c'est pas tous les bouquins qui incluent les stat blocks de l'ennemi au niveau de la scène dans laquelle on est. Des fois il y a des pages à la fin du scénario. Voilà, moi je trouve ça plus simple comme ça de naviguer ou tout simplement de pouvoir changer, hop, j'enlève mon scénario, j'ouvre le livre de règles pour aller checker un point de règle parce que je suis pas bien sûr. Ça m'évite un peu de faire, attends, je pose le bestiaire, je récupère le livre, ah mais c'est pas le scénario, oh merde, bon bah je prends le livre de règles, attends c'est où, on tape des matières, alors voilà, ça m'évite un peu de faire ça. Je trouve ça voilà, plus pratique la navigation. Mais j'ai par exemple un ami qui lui trouve ça beaucoup plus facile de naviguer en partie dans un livre. Que moi ça me semble totalement fou, mais Trevor, si tu regardes cette vidéo, bah, tu te reconnaîtras. Qui lui en fait me dit, bah, moi je trouve ça beaucoup plus simple de prendre un livre pour naviguer dedans en partie plutôt que de prendre le PDF. Voilà, donc ça c'est encore une question de goût, mais moi je trouve ça plus simple de naviguer dans un PDF. Et un autre point fort aussi qui est vraiment pas négligé de mon côté de l'Atlantique, c'est l'accessibilité. Nous au Québec, les jeux de rôle français, en fait francophones du moins, qui viennent d'Europe quoi, en gros, on n'y a quasiment pas accès. Il faut savoir qu'ici, on n'a que 2-3 éditeurs. Alors c'est un peu difficile parce qu'on trouve des reliquats d'autres éditeurs. Techniquement, dans les magasins, vous allez trouver quasiment que du Black Book Edition et du Edge quand vous avez de la chance. Il y en avait plus avant, mais il y a eu des petits soucis. Mais il y a du Edge. Et maintenant, on trouve de Achilleos avec DCC. C'est un peu les trois que vous allez trouver. Et vous pouvez trouver des reliquats de Arcane Asylum, mais les derniers c'est Vampire V5 et en fait il n'y en a quasiment plus parce qu'il n'y avait qu'un magasin, le Valet de Cœur, qui prenait des articles chez eux, mais en fait ils n'en prennent plus. Vous avez des trucs 7ème cercle complètement délaissés, que même 7ème cercle se souviennent plus qu'ils ont fait ça. Mais voilà, il y a quelques. Et il y avait du Sans Détour aussi, Sans Détour, Feu Sans Détour, qui était là.
Aujourd'hui, on les trouve plus. Donc aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est surtout du Black Book Edition à des prix complètement cinglés. Et puis, bah, Donjons et Dragons en anglais, il va vous coûter 50. Donc, bah voilà, c'est compliqué. Jouer en français ici, c'est bien plus compliqué qu'en France. On n'a pas accès à tout. Et quand on veut participer à des précommandes, des financements participatifs, eh bien, déjà, nous, on paye plus cher parce qu'on est en dollars canadiens qui est moins fort que l'euro. Et en plus de ça, bah, il y a 50 euros de frais de port. À peu près. Alors, il y a des éditeurs qui font des efforts là-dessus. Il y a des tarifs spéciaux. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des tarifs spéciaux qui existent pour la culture, les envois en français, d'ouvrages en français à l'étranger. Et donc, il y a des tarifs spéciaux culture. Alors, c'est un peu compliqué comme truc, mais ça vaut beaucoup moins cher en termes de frais de port, notamment, et je remercie beaucoup l'éditeur. J'ai reçu récemment les Chants de l'Os, et l'éditeur, c'est lui d'ailleurs qui m'a fait la proposition de me les envoyer en tarifs spéciaux. Et au lieu de payer quelque chose comme 60 euros de frais de port, j'ai payé que 24. Ce qui est beaucoup plus abordable. Mais bref, c'est pas vraiment le débat aujourd'hui, c'est juste histoire que tout le monde soit au diapason, que nous, jouer en français, c'est beaucoup plus compliqué que pour les Européens. Et un autre petit point aussi, c'est la luminosité. Alors, ça dépend un peu du matériel sur lequel vous lisez. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime lire dans son lit. Et donc, ben, avec ma tablette, quand je mets le PDF dessus, j'allume l'écran, je baisse la luminosité et puis je peux lire mon PDF sans réveiller ma conjointe qui est du genre un peu extrême là-dessus. Donc, s'il y a de la lumière, elle, ça l'insupporte, limite ça l'empêche de dormir. Donc, moi, quand je suis avec mon livre physique qui prend une place folle, avec ma lampe au-dessus, essayer de regarder sans faire trop de lumière pour pas la réveiller, puis essayer de faire ce que je peux. Bon, c'est pas hyper agréable de lire comme ça. Alors qu'avec ma tablette, techniquement, déjà c'est plus léger, hein, j'ai pas à me transporter le poids du livre. Quand vous avez des livres comme Against the Dark Master qui fait cette taille-là, ben, c'est quand même plus simple. Et puis, ben, vous pouvez régler la luminosité. Et quand vous avez des mauvais yeux comme les miens, vous pouvez aussi grossir tout simplement l'écran pour bien voir. Ça, c'est aussi un avantage, le confort de lecture, je trouve. Finir avec les PDF, attaquons un petit peu les points faibles. Parce que oui, je vous dis, oui, c'est très bien le PDF, c'est génial. Ça se met à jour, c'est plus léger, ça prend moins de place, etc. Mais il y a quand même des trucs qui sont chiants dans un PDF. Il y a 3-4 choses. Déjà, la luminosité. Oui, je sais, je viens vous le dire que c'était un point fort. Oui, mais qui n'a pas vécu cette scène-là? Tiens, je vais lire un peu moi. Ah, mes yeux! Voilà, moi ça m'arrive régulièrement. À chaque fois je suis obligé de tourner la tablette, d'allumer, de baisser la luminosité un peu. Après ça va bien, mais c'est vrai que sur le coup c'est chiant. Et puis bon, lire sur un écran de tablette, c'est un peu chiant aussi parfois, c'est un peu fatigant à la lecture. Le côté lumière bleue qui agresse un petit peu, puis qui sèche un peu les yeux. Moi j'ai souvent cette impression d'avoir les yeux secs après une lecture assez intensive sur ma tablette. Après vous me direz, il y a aussi les solutions liseuses. Moi je suis un adepte pour tout ce qui est roman, etc. de la liseuse. Mais bon, c'est vraiment pas adapté pour une lecture de PDF, de jeux de rôle, pas du tout y penser pour être lu là-dessus. Il y a des jeux qui le sont, mais pas tous. Donc ça, ce serait très bien, hein, parce qu'il n'y a pas de lumière bleue, etc. C'est fait pour lire, alors que votre tablette, elle n'est pas du tout fait pour lire, du moins très peu à la base. On n'est pas censé lire des romans là-dessus. Mais là, c'est vrai que bon, la lumière bleue, la luminosité qui claque, ça peut vite abîmer, c'est un petit peu chiant. Et puis 2 points, moi, qui vraiment me surcassent les couilles, c'est tout d'abord le poids des PDF. Souvent, les PDF ne sont pas bien optimisés, sont trop lourds. On verra ça dans la dernière partie, mais sont trop lourds. Je me retrouve à scroller et puis j'ai des pages blanches qui apparaissent et c'est vraiment chiant et en fait handicapant parce que je me souviens, ça m'arrivait sur Cthulhu sans détour par exemple, où des fois j'attendais, mais un temps vraiment, vraiment long pour avoir la page que je voulais voir. Et c'est vraiment chiant, donc t'attends, t'as ta page blanche qui est en train de charger. Bon, il y a aussi, je vous conseillerais des applications en fin de vidéo pour vous aider là-dessus. Les applications ne gèrent vraiment pas l'affichage pareil, et donc ça change beaucoup. Moi, j'en ai trouvé une qui est parfaite, je vous dis ça en fin de vidéo. Et puis, le tout dernier point faible qui m'emmerde avec les PDF, c'est la maquette. Alors, pas tous, évidemment, ça dépend du jeu, mais souvent, les jeux n'ont pas été pensés pour le PDF. Et ils ont été pensés pour être imprimés dans un livre
Donc c'est-à-dire que je vais avoir une page à gauche, une page à droite. Comme je vous disais tout à l'heure pour les livres, eh ben, on a souvent par exemple une illustration qui passe d'un côté de l'autre, ou une lecture qui se suit bien, ou des fois même, ça m'est arrivé récemment, je crois que c'était dans le 13e âge, où il y a le bloc qui commence en bas de la page gauche et qui continue en bas de la page droite. Mais normalement, quand je lis un PDF, je passe en bas de la page et je recommence du début. Mais là, non. Ce qui fait que bah, j'ai mon bloc qui est comme ça et donc bah, je dois scroller de page, mais pas commencer en haut, commencer quasiment au milieu. Bon, heureusement, il y avait un petit trait pour m'aider. Mais bon, voilà, c'est un peu de quoi on parle. Donc des fois, c'est vraiment pas adapté. Et le pire, c'est ce genre de choses. Quand vous avez un bloc qui est plutôt décalé vers la gauche et l'autre qui est plutôt décalé vers la droite ou inversement, que les blocs ne sont pas égaux sur chacune des deux pages. Ce qui fait que ça vous donne un effet. Moi, ça me rend fou. Clairement, je déteste ça. Mais heureusement, ce n'est pas le cas pour tous les jeux. Il y a des jeux qui marchent très bien en PDF. Donc voilà qui va conclure un peu cette première partie. Donc si on résume un petit peu, pour les livres physiques, quels sont nos points forts? Eh bien on a la propriété, on a l'odeur, le toucher, une maquette bien adaptée. Normalement, quand l'éditeur fait bien son travail, on a une maquette bien adaptée à l'ouvrage qu'on tient dans les mains. Donc voilà pour nos points positifs. Et maintenant, nos points négatifs, déjà pour les objets physiques. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est beaucoup plus cher. Et en plus, c'est rarement en promo. On ne peut pas forcément casser les prix. C'est encombrant, ça prend une place folle. Ça fait en plus investir dans des armoires et tout ça, dans des rangements, donc c'est chiant. C'est pas mis à jour. On achète le livre et il restera toute sa vie dans le même état. Et enfin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour naviguer dedans en partie ou hors partie et même lire au quotidien. Quand je prends un livre énorme et que je veux lire dans mon lit, bah c'est un peu chiant et puis je dois mettre un truc derrière moi et puis voilà. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Et des fois c'est même carrément chiant parce que c'est lourd et tout, donc voilà. Et du point de vue des PDF, qu'est-ce qu'on a comme point positif? Eh bien tout d'abord, c'est beaucoup moins cher, ça ne prend pas de place, c'est plus facile pour naviguer dedans, c'est plus pratique pour la lecture, votre PDF ne s'abîmera jamais aussi, c'est un point à prendre en compte mine de rien. Et au niveau des points faibles, eh bien tout d'abord on a une expérience de lecture qui est peut-être un peu moins agréable, au niveau du toucher et de l'odeur. Ça, c'est une question encore une fois tout à fait subjective. On a aussi cette luminosité, cette technologie qui peut faire mal aux yeux et être un peu dérangeante pour la lecture. Et puis, on a aussi souvent des problèmes avec le poids des PDF ou une maquette qui n'est pas du tout adaptée, qui n'a pas été du tout pensée pour les PDF et qui sont juste fournis à titre de support ou histoire de dire, vous avez vu, on a fait une version PDF. Voilà, au niveau on a balayé un peu les points faibles et les points forts de chacun. Rendu là, vous devez vous dire, ok, donc tu essaies de me dire que les PDF, il ne faut acheter que ça et tout ça. Eh bien, d'après moi, le PDF, c'est un peu le format de l'avenir. Alors j'espère, et je suis accro aux livres, hein, attention, j'adore les livres. Ceux qui sont sur le Discord peuvent voir passer énormément de photos de choses que j'achète. Chaque fois que j'achète quelque chose, je le mets sur le Discord, juste histoire d'échanger avec les gens. Et vous pouvez voir que j'achète beaucoup de livres et je vous mets pas du tout ce que j'achète en PDF parce qu'il y en a encore plus. Donc voilà, je vous montre que ce que j'achète en physique. Et je suis le premier à être amoureux du format livre. Il y a des formats que je trouve plus pratiques, il y a des formats que je trouve moins pratiques et tout ça. Mais il n'empêche que, d'après moi, le PDF est amené à se démocratiser. Enfin, du moins, le format numérique, hein, je dis PDF par abus de langage, mais le format numérique est amené à se démocratiser et amené à se répandre et à peut-être un jour supplanter la version physique. Déjà, parce que la vie est de plus en plus chère et que les loisirs, c'est toujours eux qui prennent en premier. Hein, quand il s'agit de manger ou de lire le dernier livre à la mode, généralement on va choisir manger. Donc si on peut lire le livre pour une bouchée de pain, c'est toujours plus agréable. Et aussi, tous les avantages que je vous ai cités juste avant, ils sont difficilement transférables du numérique à la version physique. Je veux dire, l'éditeur, il va pas jamais vous envoyer une version du livre corrigée avec les errata une fois aux 6 mois, parce que un jour, il y a 2 ans, vous avez acheté son livre qui était à l'époque pleine de coquilles. Je veux dire, si vous avez acheté Warhammer V4, en VF, vous avez été obligé de le racheter si vous n'aviez pas été dégoûté de la première version. Je compatis tout à fait, je n'ai pas acheté Warhammer et j'en suis bien content. Mais voilà, je veux dire, si vous aviez votre première version toute buggée avec des coquilles de partout, Chaos Project, ils vous ont gentiment demandé de racheter une version physique.
et ils vous ont pas demandé, ils vous ont pas renvoyé une version. Ils auraient peut-être dû d'ailleurs, mais ça c'est encore autre chose. Moi j'ai des livres, je vais bientôt vous les présenter d'ailleurs, qui sont complètement buggés du cul. Et ben en fait je suis fait avec. Je veux dire, moi j'ai les toutes premières impressions, justement ce que je vous disais tout à l'heure avec les premières impressions. Elles vont rester dans l'état qu'elles sont actuellement et je ne pourrai jamais les corriger. Ok, là où si j'achète en PDF, la personne fait mettre à jour le fichier. Ça lui coûte pas grand chose, mis à part avoir fait les mises à jour, mais c'est un peu le minimum qu'on demande. Elle met à jour son fichier, moi je reçois une notification, elle ça lui coûte rien, pas de frais de port, pas de frais d'informatique ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai mon PDF à jour et puis voilà. Pareil pour l'exploitation des ressources. Je veux dire, aujourd'hui, qui peut me dire c'était mieux avant quand je photocopiais ma fiche de personnage qui était en dernière page dans mon livre de jeu de rôle, je la photocopiais, des fois ça faisait des grosses traces noires parce que le scanner n'était pas terrible et puis qu'il y avait un peu de jeu parce que le livre il avait une grosse tranche et tout. Bon, c'était un peu le bordel. Alors qu'aujourd'hui, bah, on télécharge la fiche de personnage en version démat, on clique sur imprimer ou même elle est remplissable numériquement, c'est plus simple, c'est plus clair. Mais attention, je vous dis que les PDF, c'est génial, et je suis partisan de ça. Comme je vous dis, je suis encore le premier couillon à acheter du bois mort, mais avant de s'attaquer à comment moi je vous conseille de lire vos PDF, j'ai pas la science infuse, mais je vais essayer de vous donner des conseils à la fin, ce que moi j'utilise, etc., pour avoir un meilleur confort de lecture. Voyons tout d'abord ce qui pourrait être amélioré par les éditeurs et qu'est-ce qu'un bon PDF de jeu de rôle. Donc moi déjà, un bon PDF de jeu de rôle, ça va tenir en 4 points. Tout d'abord, il faut que la maquette soit adaptée, alors pas forcément imaginée pour un format PDF, mais tout simplement pensée. Il faut que le PDF soit lisible facilement, sans se dire quand on lit, ah merde, normalement je devrais être en 2 pages parce que mon illustration, eh bien, j'en ai le début en haut de la page et puis quand je scrolle, j'ai la fin de l'illustration qui est en haut. Donc ça veut dire que clairement c'était fait pour être affiché comme ça, puis que là je me retrouve comme ça. Ça, c'est vraiment chiant. Donc déjà, la maquette doit être adaptée. La deuxième chose, c'est le poids. Le poids, il doit être optimisé, en fait, qu'on n'ait pas des PDF trop lourds. Je vais balancer des noms après d'exemples de PDF que je trouve mauvais. Le troisième point, ça va être les signets. Il faut que les signets soient là. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, dans les PDF, on est capable de mettre des marque-pages. C'est ce qui se fait de plus en plus. Ça, c'est assez bien rentré dans les pratiques, les signets. Donc, vous ouvrez la table des matières, je vous mets une photo à côté, puis vous avez hop, tous les petits signets. Et ça, c'est pour naviguer, c'est génial. C'est génial. Et puis aussi, les liens dans les index et dans les tables des matières. Vous cliquez, ça vous renvoie directement à la bonne page. Pour moi, ça, c'est vraiment parfait. Il faut que ce soit une obligation dans les PDF. Sans ça, c'est vraiment plus chiant de lire un PDF sans ces éléments-là. Notamment parce qu'il y a le décalage des pages. Alors, il y a des logiciels qui le gèrent, je crois que c'est Adobe Acrobat qui gère ça en vous disant page réelle et page du livre. Donc il sait la page, par exemple vous êtes page 52 qui est écrit comme si vous étiez dans votre livre, page 52, mais en fait sur le PDF c'est la page 54 parce qu'il y a la couverture, la page de garde et ensuite c'est la page 1. Vous voyez, ce genre de truc, il y a souvent un décalage. Donc quand vous le savez, vous prenez toujours en compte ce décalage de page, mais c'est encore plus simple de cliquer puis d'arriver directement au bon endroit. Donc pour moi, ça c'est vraiment indispensable. Et encore faut-il que ces signets renvoient à la bonne page. Bon, ça, une chance, hein, le signet qui ne renvoie pas à la bonne page, c'est assez courant, mais c'est facilement, comment dirais-je, corrigeable. Hein. Avec le fait de pouvoir mettre à jour un PDF, l'éditeur se rend compte que telle page renvoie 2 pages plus loin, il met à jour, il renvoie le PDF, et puis le PDF maintenant renvoie à la bonne page. Puis vous, ça vous change rien. Mais bon, ça pouvait être fait dès le début, mais l'erreur est humaine, donc c'est pas grave. Mais voilà, il faut que ça renvoie aux bonnes pages, ça y est, c'est vraiment frustrant. Et enfin, le dernier point qui se fait beaucoup et qui m'énerve particulièrement, je ne sais pas si j'ai le droit de vous expliquer comment faire, mais c'est un truc qui peut s'enlever, c'est les PDF qui sont protégés. Ça m'énerve, un truc de fou. Quand vous avez du texte dans un PDF, par exemple, tel PNJ a écrit une lettre au personnage et vous avez le texte qui est écrit dans une version non props. Okay, un prop, c'est un objet qu'on distribue aux joueurs, etc. Mais là, vous avez une version juste en texte.
Et vous voulez en faire un props, donc vous voulez la mettre dans un Photoshop, en faire une version un peu parchemin par exemple, et puis l'imprimer et la passer à vos joueurs. Au lieu de vous retaper tout le texte à la main, vous aimeriez bien faire copier, coller. Et souvent, les PDF sont protégés en copier. Moi, c'est un truc que je trouve complètement con. Alors, je comprends pourquoi, parce que propriété, machin, bidule, ça se fait sauter en 2 secondes et demie. Vous allez sur Internet, vous mettez Remove Protection Copy PDF, vous envoyez votre PDF, et le machin, il vous retourne le PDF débloqué. Voilà, je sais pas si je vais vous mettre le lien parce que je pense pas que ce soit très légal. Je vous dis que moi je le fais, hein, clairement, puis je m'en cache pas, ça m'emmerde. Donc moi je fais copier-coller et ça va très bien parce que c'est un des avantages du PDF aussi. En pas se cacher, comme je vous disais tout à l'heure, copier l'image pour en faire un token, et ben moi quand je veux distribuer une aide de jeu à mes joueurs, et ben je fais copier-coller. Et je m'attends à ce que ça marche dans un PDF, ce qui est un avantage par rapport au livre physique. Donc ça, moi, c'est clairement quelque chose que je fais sauter et que j'aimerais ne plus voir dans un PDF. J'ai rien contre le fait qu'il y ait un watermark, par exemple. Donc c'est ce qu'on voit en dessous d'un PDF, hein. On voit votre nom, votre prénom, votre numéro de commande pour savoir si c'est vous qui avez fait transiter le PDF, par exemple. Et donc, bah, si vous le distribuez, on va savoir que c'est vous le coupable. Et donc, vous serez peut-être soumis à des punitions. Mais voilà, ça, je le comprends parfaitement. Et ça ne me dérange pas qu'il y ait un watermark. Ça peut en déranger certains, mais moi, ça ne me dérange pas. Par contre, le fait que je ne puisse pas exploiter l'objet que j'ai acheté comme je veux, ça me fait chier. Donc, on fait sauter cette histoire de protection. Et donc là, je vous sens un peu derrière votre écran, vous voulez que je balance, vous voulez des noms, eh bien, je vais vous en donner des noms. De PDF déjà que je trouve extrêmement bien fait, et des PDF que je trouve extrêmement mal fait. Tout d'abord, vous avez un jeu de science-fiction qui s'appelle Nova Praxis, qui eux proposent une version PDF augmentée. Alors, c'est une version spécifique PDF. Il y a une version en livre et il y a une version PDF. C'est 2 versions qui n'ont rien à voir. La version PDF, elle a été conçue exprès pour le PDF. Et je vous mets des exemples en fait à côté. Vous avez tous les liens sur les côtés. Vous avez des flèches pour changer de page et tout ça. C'est vraiment super et c'est conçu pour être affiché sur une tablette. Et c'est aussi conçu pour être affiché en paysage et non pas en portrait. Parce que ça aussi, c'est un truc. Moi, il est rare que je puisse lire un livre de jeu de rôle en paysage parce que ça devient tout petit. Mon texte, en fait, j'en vois quasiment rien. Donc, généralement, je lis ça en portrait. Ça me dérange pas tant, mais c'est vrai que ce serait plus logique de lire ça en paysage qu'en portrait. Voilà. Et donc Nova Praxis, c'est un jeu qui a été imaginé, conçu. Il y a une version PDF qui a été conçue exprès comme étant une version PDF, donc avec une mise en page adaptée, etc. Donc ça, c'est un très très bon exemple. Pour moi, c'est la Rolls-Royce des PDF. Mais il y en a quand même quelques-uns. Waouh, faut s'accrocher. Alors je vais citer 2 mauvais élèves, en tout cas que je considère comme étant mauvais élèves. Je dis pas que c'est tout leur catalogue qui est comme ça, mais vous avez Arcane Asylum, qui eux font les pires PDF du monde. Et vous avez Black Book Edition qui ont souvent des bugs avec leur PDF. Alors, je vais revenir sur ces 2 cas particuliers. Arcane Asylum, eux, c'est vraiment les plus mauvais que je connaisse. C'est pas les plus mauvais éditeurs, c'est pas ce que je dis. Mais au niveau des PDF, c'est vraiment de la merde. Je vais prendre l'exemple chez eux de Lex Occultum. Donc Lex Occultum, nous, c'est un jeu qui fait partie des jeux qui sont pas disponibles au Québec, en français. On l'a en anglais, il n'y a pas de problème, mais on l'a pas en français. Et donc, Lex Occultum, moi, je l'ai acheté en PDF sur DriveThru. Et j'ai eu déjà pas mal de soucis. Alors tout d'abord, il n'y a pas tout Lex Occultum. Il n'y a pas l'écran du MJ. Et moi c'est chiant parce que j'aime bien les écrans et que j'aimerais bien l'avoir. Et donc quand j'ai pas l'écran, c'est comme si je me privais d'une partie de la gamme. Parce que moi, acheter l'écran Lex Occultum qui vaut 15€, mais je paye 18€ de frais de port. Donc je peux pas. Enfin, je peux pas. Ça serait con de l'acheter directement de France. Et donc, j'avais demandé à Arcane à l'époque s'il pouvait me l'envoyer ou si je pouvais l'acheter. Il m'avait dit un truc du genre ah ouais, non, on l'a pas en PDF. Puis je leur ai expliqué. Puis ils m'ont répondu un truc du genre ah oui, c'est pas con, j'en parlerai la prochaine fois. Mais jamais une nouvelle. Et puis l'écran est toujours pas disponible. Donc peut-être tout simplement qu'ils s'en foutent. Bon, c'est pas le procès d'Arcane. Mais pour en revenir au PDF de Lex Occultum, eh bien, il n'y a pas de signet, déjà. Et en plus, ils sont lourds, mais c'est pas possible d'être aussi lourd. C'est l'enfer ce PDF. Et 3e point, ils sont protégés en copie.
c'est vraiment de la merde. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, c'est des PDF de merde. On peut rien en tirer. Tu mets ça sur ta tablette, de base, bah, t'as écran blanc, puis t'attends que ça charge. T'as écran blanc, puis t'attends que ça charge. C'est vraiment chiant. Vraiment, c'est les PDF de l'angoisse. Et en plus, ils sont protégés en écriture, donc quand tu fais copier-coller, bah, ça marche pas. Bon, encore une fois, je vous le dis, moi je les fais sauter et je les optimise, donc je les envoie en fait sur un site qui me les renvoie dans une version sans la protection et ensuite je leur fais une compression. Donc comme moi j'ai un petit écran, bah, je me demande de me l'exporter le PDF dans une résolution moindre, ce qui fait qu'il est déjà beaucoup plus rapide. Donc voilà. Mais ce PDF d'Arkane, c'est tout la gamme Lex Occultum, tout ce qui est dispo en tout cas, ce qu'il n'y a pas l'écran, eh bien c'est vraiment de la merde. Je sais pas trop pour les autres. Franchement, j'en ai pas acheté d'autres. Ça m'a traumatisé. J'ai pas acheté d'autres produits en PDF chez eux. C'était le premier que j'achetais et bah, en fait, plus. Voilà. Je voulais à un moment acheter The Witcher. Mais bon, déjà, j'aurais jamais joué dans l'univers de The Witcher. Et puis, bon, je voulais juste voir, jeter un coup d'œil au livre au système de règles. Et quand j'ai vu l'état du PDF de Lex Occultum, je me suis dit, ça sert à rien que j'aille acheter ça. Ça va encore être de la merde. À ce qui paraît, c'est bien. J'avais une discussion à un moment avec Flo de Holistiquement Vôtre là-dessus, Poulpi, qui me disait que lui, il n'avait pas de problème avec les PDF Arcane. Donc peut-être que c'est que Lex Occultum, mais en tout cas, bah, Lex Occultum, c'était vraiment de la merde. Donc mauvais élève là-dessus. Et puis Black Book Edition, eh bien Black Book Edition, eux, ils ont des signets. Généralement, les PDF sont bien optimisés. Il n'y a pas trop de problème. Mais ils ont souvent des bugs de renvoi de page. Les signets, bah, ils te disent, voilà, clique ici pour accéder aux armes. Et puis tu arrives une page plus haut. C'est souvent leur petit truc à eux. Bon, ça peut arriver, mais ils sont trop longs à les mettre à jour. Ils sont vraiment longs. Les gens leur font les retours et ça traîne, ça traîne. Il faut dire que c'est chiant à faire les signets, donc ça traîne. Et enfin, concernant le cas Blackbook, en plus de leur signet, eh bien, ils ont un problème avec les PDF d'écran du MJ. Alors, eux, c'est bien. Comparé à Arcane, ils fournissent l'écran en version des maths. C'est super, ils fournissent tous les accessoires du MJ. J'ai notamment acheté il y a quelques temps les accessoires Dragon Age, comme ça. Mais ils le fournissent dans un format, mais c'est impossible de faire quelque chose avec ça. En fait, ils te fournissent, je vous mets le truc là, l'écran en version une page. Comment veux-tu que je fasse avec ça? Est-ce que tu crois que chez moi, j'ai une imprimante qui m'imprime une feuille comme ça? Bah non, en fait, non. Il faut le fournir page par page. Je veux dire, ça ne doit pas être si difficile que ça, parce que, par exemple, le Grumpf pour Cœur Vaillant, l'écran gratuit, il vous le fournit en mono-image ou en version page par page. Donc ça va pas être si compliqué que ça. Et je crois même d'ailleurs qu'il le fournit en A4 ou en Letter US, ce qui est encore mieux parce que nous ici c'est du Letter US et en France c'est du A4. Donc, quand chez Blackbook t'achètes ton écran, en fait l'écran tu peux rien en faire. Il faut t'amuser à venir découper l'image, machin et tout. Bon, moi je sais le faire parce que bah, je travaille dans l'informatique, mais quelqu'un qui connaît pas grand chose, bah, en fait il achète ça puis il se retrouve niqué. Il peut rien faire avec ça. Donc Blackbook Edition, s'il vous plaît, essayez de mettre vos écrans dans un format exploitable parce que là on achète un PDF à 15 euros et on peut rien en faire. Donc ça fait vraiment chier. Et d'ailleurs, un petit truc là-dessus aussi, les cartes qui sont fournies dans les PDF, essayez de les mettre en bonne qualité. Parce que clairement, la carte qui est fournie dans Dragon Age, c'est vraiment de la merde. Elle est dans une qualité toute brouille, c'est vraiment pas top au niveau qualité. Donc voilà, essayez de changer ça. Donc voilà un petit peu pour ces deux mauvais élèves du PDF et ce bon élève. Et donc après tout ça, comment est-ce que moi je pratique la lecture de jeux de rôle PDF? On dirait que j'ai la science infuse comme ça, mais c'est pas le cas. Je donne juste 2-3 petits trucs. Tout d'abord, comme je vous disais, moi je les désécurise, je les optimise pour une lecture sur tablette et je ne lis que sur tablette. Je n'arrive pas à lire vraiment en me posant, hein. Si c'est pour juste regarder un truc, je regarde sur PC. Mais pour lire, moi il faut que je sois au calme, tranquille. Voilà, je me mets dans mon canapé avec ma tablette et puis je lis mon truc. Donc moi c'est vraiment, je cherche une version tablette.
Donc j'optimise, etc. pour que ce soit le plus stable et le plus optimisé possible pour pas que j'ai d'écran blanc, etc. entre les différents chargements. Et personnellement, j'utilise une application qui s'appelle Ridora sur Android. Ridora, moi j'ai une version pro, mais c'est juste parce que je sais plus, ça les aide. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence. De mémoire, c'était juste pour les aider. Ça m'a coûté quelque chose comme 2 $. J'utilise Ridora sur Android et c'est vraiment super. C'est la meilleure application de lecture de PDF que je connaisse. Il y a une bibliothèque intégrée. C'est-à-dire que vous mettez vos PDF et puis après vous pouvez les gérer par collection, afficher vos lectures en cours, créer des signets dans les PDF, ce genre de choses. C'est vraiment la meilleure application de lecture de PDF que je connaisse sur téléphone et sur tablette. Donc moi je vous encourage, si vous êtes sur ce genre de support, à essayer cette application-là. Parce que j'ai essayé des trucs comme Acrobat Rider et tout ça et c'est trop lourd en fait. Je trouve que c'est pas assez pratique et il y a souvent aussi ce problème de PDF qui dépasse un peu, donc on peut scroller à gauche à droite et quand on lit on se retrouve un peu à naviguer. Et ce que j'avais bien aimé avec Ridora, c'est qu'on peut bloquer aussi le sens de lecture. Donc c'est-à-dire on peut bloquer le défilement horizontal, on dézoome un peu, la page, ça rentre en pleine page, en plus il y a un mode plein écran, et puis on lock le côté scroll horizontal, et donc on n'a pas le PDF qui fait ça. Moi c'est un truc que je trouve vraiment bien. Bref, il y a plein de petites idées dans ce logiciel de lecture sur tablette. Donc voilà, moi je vous encourage ça. Je ne sais pas si ça existe sur iPad, mais en tout cas sur Android c'est sûr. Donc voilà, je vous encourage à utiliser Ridora. Et puis aussi, juste avant en fait de les lire, il faut les acheter. Et moi, je vous conseille, tout d'abord la plateforme DriveThru, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je vous conseille de toujours regarder si vous pouvez centraliser votre bibliothèque. Moi, je sais que à chaque fois, je regarde sur DriveThru RPG si il y a les PDF. Notamment quand je veux acheter un livre en print on demand sur Lulu, eh ben, je vais peut-être acheter le print on demand sur Lulu, mais par contre, le PDF, si je le veux, je vais pas l'acheter sur Lulu, je vais aller regarder s'il est sur DriveThru. Pour une simple et bonne raison, enfin pour plusieurs bonnes raisons. Déjà, sur Lulu, le PDF, je sais qu'il va pas être mis à jour, donc ça m'emmerde. Donc déjà, je vais sur DriveThru pour ça. Et puis aussi, j'essaie de centraliser un maximum ma bibliothèque. Que quand je cherche un livre que j'ai acheté, j'ai pas besoin de me demander qui me l'a vendu finalement ce bouquin. Pour cette question de si jamais j'ai besoin de rechercher quelque chose, je sais que je vais aller dans ma bibliothèque DriveThru. C'est un peu pour reproduire le schéma que j'ai ici en fait. Au lieu de me balader devant ma bibliothèque et regarder quel livre pourrait fitter, eh bien je vais aller me balader dans ma bibliothèque DriveThru. Et aussi sur Android, je ne sais pas sur iPad, encore une fois, j'ai pas d'iPad, vous avez l'application DriveThru qui vous permet de télécharger directement le fichier sur votre appareil. Donc ça permet d'avoir comme une étagère de livres et vous pouvez cliquer dessus et ça vous le télécharge. Il y a une liseuse intégrée, mais moi ce que je fais, c'est que je le télécharge avec DriveThru et puis après hop, je lance Ridora qui va détecter le nouveau livre et qui va l'ajouter à ma bibliothèque. Et je gère toute ma bibliothèque dans Ridora. C'est juste que la liseuse Ridora est plus évoluée que celle de DriveThru, mais au moins sans avoir besoin de les télécharger, de les transférer sur l'appareil, etc. Là, avec l'application DriveThru, j'ai tout qui est là, je vois tout ce que j'ai acheté et je peux les mettre à télécharger et je m'en sers vraiment juste pour consulter ce que j'ai. Voilà, donc j'essaye au maximum de centraliser mes achats. Et si vous participez aussi à des opérations de bundle, sur Bundle of Holding notamment, Bundle of Holding, c'est un site qui font souvent un peu comme les Humble Bundle pour ceux qui connaissent au niveau jeux vidéo et jeux de rôle, mais Bundle of Holding c'est vraiment quasiment exclusivement que du jeu de rôle. Et donc, ils vous font des offres et eux, ils linkent vos achats avec votre bibliothèque DriveThru. Ça, c'est vraiment la panacée. Le site est un peu à chier, mais quand vous achetez et ça va directement rajouter les achats dans votre bibliothèque DriveThru. Et au moins, hop, c'est tout synchronisé. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Voilà, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. J'ai l'impression, j'ai parlé en fait là depuis 2 heures. J'ai raconté 50 milliards de conneries. Ça va être un enfer au montage. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? Le papier, est-ce que c'est mort? Le livre papier, est-ce que c'est mort? Pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je suis le premier victime de ça. J'ai notamment cette espèce de biais cognitif à la con
je sais pas comment dire, mais ça marche ça marche aussi avec les romans. Euh, alors, vous l'avez vu tout à l'heure, je lis sur liseuse des romans. Et il y a des romans que je commence à lire sur liseuse et j'achète après en physique. Et pourtant, je me dis, ça n'a aucun sens. Je paye 30 $ le bouquin que j'ai déjà sur ma liseuse, ou alors j'achète la suite en physique. Ça m'arrive notamment avec Dragonlance récemment, parce que j'ai ce besoin pour cette série-là de ressentir le truc. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Ça m'arrive aussi avec toute la série des Jack Aubrey, le film Master and Commander, pour ceux qui ne connaissent pas, les aventures de Jack Aubrey en français. Euh, j'ai besoin, l'édition est tellement belle en plus, que j'ai besoin d'avoir ce papier-là, j'ai ce ressenti pour me replonger dans la série. C'est comme ça. Donc ça m'arrive avec les romans, mais ça m'arrive aussi avec les jeux de rôle. Notamment pour Forbidden Lands, eh bien, c'est un livre que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté en version physique, notamment par ses couvertures en peau de couille de dragon, par son côté old school, son grain de papier, et c'est un livre que je suis ravi d'avoir eu en physique et pas en PDF. Ça rajoute un peu à l'ambiance, je trouve, du jeu. Et il y a aussi ce truc-là, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est format boîte. Forbidden Land, non, ça vient comme ça dans une boîte, hein. C'est un format que j'adore. D'après moi, je pense, je ne suis pas Nostradamus, mais l'avenir du jeu de rôle doit se faire en format boîte, si on veut continuer à vendre des livres. Pourquoi ? Eh bien, quand on en reçoit une boîte, on est content de voir qu'il y a plein de matos dedans, puis il y a les dés de la boîte, qu'on ne se voit pas mélanger avec le reste de nos dés, et puis il y a plein de petits livrets, il y a les cartes, il y a les machins, il y a les tokens, il y a les jetons. Moi je crois en fait que c'est pour ça que j'achète des boîtes de découverte, déjà parce que ça coûte moins cher, ça permet de découvrir un jeu, mais je suis amoureux des boîtes et je regrette ce temps où on avait les jeux qui étaient vendus en boîte, et je pense que le jeu de rôle doit revenir au format boîte. Doit revenir au format boîte et au format petit aussi, c'est beaucoup plus pratique, mais ça c'est encore un autre débat. Mais le format boîte pour moi c'est génial, et clairement si vous me proposez une boîte en achat physique et une boîte en achat PDF, vous êtes sûr, j'achète la version physique. Des fois les deux, pour question encore une fois de VTT, et puis c'est plus pratique machin. Et j'aimerais vraiment revenir cette époque des boîtes, et j'aimerais vraiment avoir raison quand je dis que d'après moi le jeu de rôle, un peu poussé par Free Halligan qui est à fond là-dedans, mais est en train de revenir à un format boîte que moi j'aime beaucoup, et je pense que c'est vraiment là-dedans qu'ils doivent aller, parce que dans 10 ans, quand on paiera nos paquets de pâtes 5 $, eh bien, il faut voir si on aura encore l'argent pour acheter des livres à 70 $, alors que on peut avoir le PDF pour 10. Et au final, bah, s'amuser pareil. En fait, c'est un peu ça la conclusion, j'ai envie de vous dire. PDF ou livre, on s'en fout. On s'en fout du moment que vous vous amusez avec le matériel que vous avez, vous amusez avec le support que vous avez. Encore une fois, j'arrête pas de le répéter, mais ce n'est pas la quantité d'informations ou le support du jeu qui va vous procurer les souvenirs, l'expérience et tout l'amusement que vous allez pouvoir en tirer. C'est ce qui va se passer autour de la table. Donc que votre MJ ou vos joueurs aient lu en version numérique ou en version physique, en fait tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, au final, c'est ce que vous allez en faire autour de la table qui va importer, et quelque part, n'est-ce pas là le plus important et le plus beau dans l'histoire, qu'on ait un loisir qui soit aussi adaptable. Quelque part, moi je trouve ça assez formidable qu'on puisse décliner comme ça notre loisir, s'adapter en fait aux différentes nouveautés technologiques, et apporter des innovations comme ça. C'est quelque chose que je trouve formidable, et le fait aussi que ça s'adapte à toutes les bourses, c'est quelque chose que je trouve formidable, parce que c'est vrai que quand je vous avais fait la vidéo le jeu de rôle c'est cher, bah oui, mais d'un autre côté, si vous en foutez du format, eh bien pour le même prix,
vous allez avoir soit un jeu dans un format style Cœur Vaillant qui est assez fin et tout ça, et puis pour le même prix en PDF, vous allez avoir un triple A, moi, je sais pas, Alien, Witcher, Roll and Play, n'importe quoi, voilà, pour une vingtaine de dollars, vous allez avoir votre PDF et vous allez avoir accès au même contenu que les autres. Et deux derniers petits points pour terminer. Moi, je trouve ça formidable qu'on ait accès à ces PDF, notamment quand on est au Québec ou n'importe où dans le monde qui n'est pas la France métropolitaine ou la petite Europe, c'est-à-dire la France, la Belgique, la Suisse, et puis la Corse, même si les Corses c'est aussi plus cher pour vous. Mais voilà, qu'on puisse en fait diffuser le jeu à toute la francophonie possible et en fait dans le monde entier, j'ai envie de vous dire, parce que aujourd'hui, si vous êtes ukrainien, vous pouvez diffuser votre livre aux États-Unis alors que vous n'avez pas de diffusion de papier, vous n'avez pas de frais de production et tout ça, mais ce que vous écrivez, vous pouvez le diffuser. Et moi, ça, je trouve ça génial. Et quand il s'agit des éditeurs, eh bien, je trouve ça super que tout le monde puisse acheter le PDF et se rendre compte que on peut jouer au même jeu à 5000 km de différence sans qu'il y en ait un qui l'ait payé la peau des couilles et l'autre un prix normal. Voilà, moi c'est quelque chose auquel je suis attaché et que je trouve formidable. Et enfin, j'aimerais apporter une petite éclaircie pour ceux qui se posent la question au niveau du prix des PDF. Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Je sais qu'en ce moment ça fait pas mal jaser, notamment chez Blackbook, parce que leurs PDF sont chers. Et effectivement, les PDF sont chers et j'ai envie de vous dire, les PDF français sont chers. Les PDF français sont chers, là où, mais c'est aussi une question de loi, je pense, qui ne peuvent pas forcément brader les prix. Le prix des PDF, c'est pas une arnaque. Dans le sens où quand vous faites une traduction d'un jeu, eh bien, vous devez toujours payer des royalties à l'éditeur d'origine. Vous devez payer les royalties que vous le vendez en physique ou en PDF. Quand votre auteur de jeu touche une partie des recettes du jeu, eh bien, que vous le vendiez en physique ou en PDF, vous devez aussi lui payer ses droits d'auteur. Quand c'est des pourcentages au niveau des ventes, eh bien, c'est normal qu'il ait son truc. Et ce qu'il a écrit n'a pas moins de valeur en papier qu'en PDF. Donc, c'est normal en fait que tous ces prix-là viennent faire augmenter la facture du PDF parce que c'est pas parce que c'est du numérique que l'éditeur n'a plus de charge en fait sur ce qu'il vous vend. Donc à chaque fois que vous achetez un PDF, en fait, vous payez les royalties s'il y en a, vous payez l'auteur, l'illustrateur, vous payez tous ces frais-là. Et évidemment, un peu le bénéfice, c'est normal, de l'entreprise qui vous vend le PDF. Donc, c'est ça fait parfois mal. Et je sais que c'est quelque chose que le monde anglophone et le monde francophone ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il y a aussi des questions de volume et des questions... là, je sors un peu de mon chapeau. Hein, je ne vous dis pas des vérités absolues, mais c'est des choses que je pense. Je pense qu'il y a des questions de volume et qu'il y a des questions de loi aussi. Par exemple, tout ce qui est solde et tout ça en France, ça ne gère pas pareil qu'ailleurs dans le monde. On ne peut pas brader un produit totalement en disant une offre coup de poing. Je sais que nous au Québec c'est quelque chose qui se fait beaucoup, hein. Sur n'importe quel produit, vous allez à une journée puis le produit va être à 1000 $ et puis vous y retournez 2 jours plus tard et puis le produit est à 200 $. Et là vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe, c'est toujours le même produit. Oui, c'est juste une offre coup de poing comme ça, éclair. Et ça je crois de mémoire que c'est interdit en France. Et je pense que c'est la même chose qui s'applique au niveau des livres. Donc, vous ne pouvez pas avoir bradé le PDF du jour au lendemain. Ça doit se faire que dans certaines périodes de solde et tout ça. Mais par contre, je pense que la formule en France doit quand même évoluer. Déjà, elle a pas mal évolué. Quand on voit dans les campagnes de financement qu'on a tout le temps maintenant le PDF de fourni sur n'importe quel niveau de pledge, eh bien, ça c'est cool. Parce que dans ce cas-là, ils vous offrent en fait quasiment le PDF en échange de votre participation. Donc ça c'est très généreux de leur part. Mais des fois, eh bien, il n'y a pas tout en PDF ou il n'y a pas de palier PDF. Et par exemple, moi, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir participer à une campagne de financement participatif parce que ça me coûtait 200 €, donc 275 $ canadiens,
plus 50 € de frais de port. Donc je pense qu'il faudrait adapter un peu parfois certaines formules, mettre certains paliers tout PDF dans les financements participatifs pour ceux qui ont soit moins d'argent, soit qui sont loin comme moi, qui avec les frais de port et tout ça. Et aussi, quand on achète un livre, ce serait bien d'avoir un rabais sur le PDF. Je ne sais pas si c'est possible, mais avoir comme en fait sur DriveThru, des fois des off-bundle, où vous achetez le livre plus PDF et ça vous coûte un prix un peu plus cher que juste le livre, mais moins cher que le livre plus le PDF. Parce que c'est vrai que des fois ça fait vraiment cher. Je pense que le marché doit aller en évoluant sur ce côté-là. On voit déjà les évolutions avec le VTT, que maintenant tout le monde veut faire des ressources VTT, qui a une volonté d'aller vers là. Et donc je pense aussi que le marché doit évoluer pour le PDF en les proposant de façon systématique. Et toute la gamme. Et ça, c'est important pour moi en tout cas. Si j'achète une gamme en PDF, j'aime avoir toute la gamme en PDF. Parce que moi, vous l'avez vu dans la vidéo, les accessoires c'est cher. J'ai un écran flexible, c'est-à-dire que je fais glisser des feuilles dans les différents trucs. Donc moi par exemple, je vous parlais de l'Exocultum, j'aurais aimé quand je joue à l'Exocultum pouvoir juste mettre les feuilles de l'écran à l'Exocultum, et puis je me serais pas embêté. Et ça, je pense que c'est à un point que les éditeurs ne comprennent pas forcément, ou du moins n'ont pas forcément l'info que c'est quelque chose qui se fait en fait, tout simplement, et que pour eux, un écran, c'est tu l'achètes en physique, comment veux-tu l'avoir en dématérialisé. Donc voilà, en fait, avec tout ça, je pense avoir fait largement le tour. Je sais pas du tout comment je vais m'en sortir au montage, mais on verra bien la longueur finale. Et en attendant de nous voir la prochaine fois, pour une critique de jeu cette fois-ci, qui aura un goût salé et amer, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ne pourrez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!